L'écrivain Salman Rushdie, placé sous assistance respiratoire après avoir été poignardé aux États-Unis ce vendredi. Son agresseur a été interpellé. Le mandat autorisant la perquisition chez Donald Trump rendu public, certains documents recherchés par le FBI concerneraient le président français. En Ukraine, ceux qui vivent à proximité de la centrale nucléaire de Zaporijia s'inquiètent. Volodymyr Zelensky veut de son côté interdire l'entrée dans l'UE aux citoyens russes. L'écrivain britannique Salman Rushdie a été placé sous respirateur artificiel après avoir été poignardé ce vendredi aux États-Unis. Il s'apprêtait à prendre la parole lors d'une conférence à Chautauqua, dans l'État de New York. Selon son agent, il va probablement perdre un œil, son foie et les nerfs de son bras sont également touchés. Né à Bombay, en Inde, dans une famille musulmane laïque et bourgeoise, Salman Rushdie était la cible de menaces de mort de la part de l'Iran depuis la publication de son ouvrage Les versets sataniques en 1988. L'auteur de l'attaque, âgé de 24 ans et venant de l'État voisin du New Jersey, a été maîtrisé et placé en garde à vue. Comme je l'ai dit, il est encore trop tôt. Nous n'avons pas d'indication sur le motif pour le moment. Mais nous travaillons avec le FBI, le bureau du shérif, et nous allons déterminer quelle était la cause ou le motif de cette attaque. L'agression de Salman Rushdie, grand défenseur de la liberté d'expression, a déclenché de nombreuses réactions. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, le chef de l'ONU Antonio Guterres ou encore le président français Emmanuel Macron ont condamné l'attaque. Des documents classifiés dont certains classés top secret, voici ce que sont venus chercher les enquêteurs du FBI lors de la perquisition menée chez l'ancien président américain Donald Trump. Ce vendredi, un juge fédéral de Floride a rendu public plusieurs documents judiciaires dont le mandat autorisant la perquisition. Certaines pièces qu'avait emportées illégalement Donald Trump après son départ de la Maison-Blanche concerneraient le président français. Selon le Washington Post, d'autres seraient liées à des armes nucléaires. Il y a des lois contre la manipulation inappropriée de ces documents. Il y a des lois contre cela et nous devons le reconnaître, a déclaré Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants américaine. Cette information, telle qu'elle nous parvient, et nous en saurons certainement plus tard, est hautement classifiée, bien au-delà du top secret. Donald Trump estime quant à lui que les documents qu'il a emportés étaient tous déclassifiés et qu'il est victime d'une vengeance politique de la part de Joe Biden. Cette perquisition a déclenché la colère des milieux d'extrême droite. Ce jeudi, un homme suspecté d'avoir participé à l'attaque du Capitole a été abattu après avoir tenté de s'introduire dans les locaux du FBI avec une arme. Située à seulement quelques kilomètres de la centrale de Zaporijia, la ville ukrainienne de Marganets a elle aussi été touchée par des bombardements ces derniers jours. Ses habitants craignent qu'un accident nucléaire se produise. Nous savons ce que peuvent faire les radiations, s'inquiète Sergueï. Nous savons quelles seront les conséquences si quelque chose arrive. J'ai peur pour mes parents, pour moi-même, explique Ksenia. Je veux vivre et profiter de la vie dans cette ville. C'est une belle ville, les gens ici sont très gentils. Je ne veux pas de tout ça, c'est effrayant. Ce vendredi, Volodymyr Zelensky a félicité deux jeunes Ukrainiens pour leur bravoure avant d'évoquer la question des visas attribués aux ressortissants russes. Tout d'abord, nous avons besoin de garantir que les meurtriers russes et les partisans de la terreur d'État n'utiliseront pas l'espace Schengen, dit-il. Deuxièmement, il n'est pas acceptable de ruiner l'idée même de l'Europe et de nos valeurs européennes communes. Il n'est pas possible de transformer l'Europe en un supermarché où n'importe qui peut entrer et acheter des produits. Les restrictions en matière de visa pour les citoyens russes sont justes. Tous les défenseurs des valeurs européennes devraient insister sur celles-ci. Alors que Vladimir Poutine a tenu ce vendredi une réunion du Conseil de sécurité de la Russie, les bombardements se poursuivent dans l'est de l'Ukraine. Au moins 3 personnes ont été tuées à Kramatorsk, selon les autorités locales. Sofia travaille dur. Elle crée un dessin à grande échelle pour représenter les soldats ukrainiens morts en défendant leur pays.
Cette Ukrainienne a trouvé refuge à Berlin au sein d'un collectif d'artistes établi dans la capitale allemande. Dans les premiers temps de la guerre, l'art lui semblait devenu inutile, explique-t-elle, avant de reprendre le dessus. Pendant les 2 premiers mois, je ne pouvais pas prendre un crayon ou un pinceau. Je ne pouvais pas penser à quoi que ce soit. Tout semblait inutile et dénué de sens parce que la guerre était en cours. Les gens mouraient, alors qu'est-ce que je pouvais bien dessiner? Mais quand je suis arrivée ici, et pendant les 2 dernières semaines à Kiev, j'ai cessé de désespérer et j'ai commencé à dessiner. Ce collectif se nomme la Communauté culturelle ukrainienne. Il s'est créé avec l'aide d'organisations culturelles allemandes. 18 artistes ukrainiens vivent et travaillent dans un appartement de 500 mètres carrés qui fut autrefois une maison close en plein cœur de Berlin. C'est une métropole très ouverte, une ville où de nombreuses cultures interagissent et où nous avons également beaucoup d'espace. De l'espace pour que les gens puissent vivre, puissent se soutenir et se rencontrer. Victoria est originaire de Kherson, la première grande ville à être tombée entre les mains de l'envahisseur russe. Là-bas, elle était une photographe renommée. Ici à Berlin, elle expose des photos de sa ville avant la guerre pour montrer aux gens le vrai visage de ses habitants. Ma ville maintenant a complètement changé. C'est comme si c'était toujours l'Ukraine, mais sans règles. Avec quelqu'un qui veut juste être violent avec son peuple. Environ 70 000 Ukrainiens ont trouvé refuge à Berlin, chacun avec sa propre histoire, ses propres regrets et ses espoirs. Les migrants et les réfugiés apportent toujours quelque chose dans les pays où ils arrivent. Et c'est bien sûr le cas ici. Les artistes qui ont atterri dans la capitale allemande ont apporté leur propre art, leur propre façon de voir le monde à l'Allemagne. Une épaisse fumée s'élève au-dessus d'Ostens, en Gironde. Depuis un mois, cette région du sud-ouest de la France est dévorée par les flammes. Ces derniers jours, ce sont plus de 7400 hectares de forêt qui ont brûlé. Les incendies s'étendent et menacent les maisons. Plus de 10 000 habitants de la région ont dû être évacués. Les pompiers sont parvenus à contenir une partie des feux la nuit dernière, mais les flammes menacent à tout instant de reprendre avec des températures caniculaires de ce mois d'août. Pour faire face à ces feux violents, la France a appelé à l'aide. Des renforts européens commencent à arriver. Nous avons 1100 sapeurs-pompiers présents, auxquels se rajoutent les moyens européens, 361 personnels de plus, 101 véhicules également, voilà. En plus, donc, ils vont arriver, certains sont arrivés hier, comme nos amis allemands et roumains, et puis nos amis autrichiens et polonais vont arriver dans la journée. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, salue la solidarité des pays membres et le travail de milliers de pompiers héroïques. Une mobilisation européenne plus que jamais nécessaire alors que le continent est en proie à la sécheresse et à la canicule. Le risque d'incendie est extrême en Europe du Sud. Les feux ravagent la Grèce, l'Italie, l'Espagne ou encore le Portugal. Les flammes dévorent depuis 6 jours le parc naturel de la Serra da Estrela, dans le centre du pays. La vallée glaciaire de Tsetseré, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, a subi des pertes irréparables. C'est une histoire rocambolesque, digne d'une comédie italienne. À Rome, les secours sont venus en aide à un homme enseveli 8 heures dans un tunnel à 7 mètres de profondeur. Le plafond s'était effondré sur lui. Et cet homme serait un voleur qui creusait dans le but de braquer une banque. C'est l'une des hypothèses de la police. En tout cas, cette mésaventure hors du commun fait sourire dans le quartier. Le gang des trous? Certains n'y croient pas. Ils disent que ça aurait pu être un ouvrier qui est tombé. Ouais, c'est ça. Un ouvrier qui est tombé par hasard à 4 mètres sous terre. C'est ridicule. Le gars risque sa vie, il a dû faire un effort énorme et il n'a rien accompli. Il aurait mieux fait de s'asseoir avec une bière et il aurait été bien.
Les complices de l'infortuné ont été interpellés près d'un magasin vide sous lequel ils creusaient ce tunnel artisanal. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu entrer dans la banque pendant le week-end prolongé du 15 août. Les voleurs ratés vont aller du tunnel au trou sans passer par la banque.